Bonjour Benjamin, bonjour Louane. Bonjour Elodie. Pourquoi on est là aujourd'hui? On va vous expliquer ce qu'est une fiche de paye. Ok, je vous écoute. Alors, on l'appelle soit bulletin de salaire, soit bulletin de paye, mais finalement, c'est la même chose. Alors, un enfant pourrait le dessiner, ce document, finalement. Parfois, on a une image qui fait peur de ce document. On se dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi les cotisations? Je suis perdu. Où est-ce qu'il y a les congés, machin? Pas de souci, on vous explique tout aujourd'hui. C'est tellement un jeu d'enfant qu'on vous l'a même dessiné pour que ce soit plus visuel. Donc du coup, en en-tête, vous allez retrouver les informations de l'entreprise, notamment avec la convention collective. On vous a même mis un petit calendrier, donc ça parle du mois concerné, donc on va mettre le mois concerné. Ensuite, on a les informations du salarié, notamment sa classification et le poste qu'il occupe. Ensuite, en haut du bulletin, on va avoir le salaire brut, qu'on va calculer juste après. On a la partie centrale avec toutes les cotisations. Donc dans la première colonne, c'est les éléments variables. Ensuite, on a la base de salaire sur laquelle on va appliquer des taux qui vont nous dire ce qui est à déduire et ce qui est à payer. Et enfin, dans la dernière colonne, on a tout ce qui est charge patronale. Oh là, attends, je t'arrête 2 secondes là, parce que il y a une icône qui est assez sympa là. Qu'est-ce que c'est finalement? Alors, avant de regarder, on va s'intéresser à l'avant-dernière ligne. Donc l'avant-dernière ligne, c'est ce que vous regardez généralement le plus souvent, c'est le salaire net. Donc après toutes les cotisations, tout ce qu'il y a à déduire et à payer, tu vas retrouver ton salaire net, donc ce que tu vas toucher sur ton compte. Okay. Et enfin, c'est vrai que c'est la ligne la plus intéressante, c'est les congés. Les congés, donc ici tu pourras retrouver ce que tu as acquis, ce que tu as pris et ce qu'il te reste. Et ça, j'aime bien ça. Donc du coup, comme je vous disais, on va pouvoir parler maintenant du salaire brut. Donc d'abord, le salaire brut pour tout le monde, c'est la même base de calcul. Donc le salaire de base, c'est les heures que vous avez effectuées dans le mois fois le taux horaire. Donc le taux horaire, c'est quoi? C'est combien vous êtes payé par heure. À ça va s'ajouter plusieurs spécificités selon les entreprises et les salariés. Donc par exemple, si vous faites des heures supplémentaires, complémentaires et structurelles, si vous avez des primes, des avantages, donc par exemple des voitures ou un téléphone professionnel. On a aussi le traitement des congés payés, des arrêts maladie et les absences. Pour les cotisations, comment ça se passe? On a un système de pot commun en France, c'est-à-dire qu'un organisme collecteur va venir chercher des cotisations qui vont être redistribuées aux Français en fonction des besoins. Donc il y a 5 grandes familles. Vous allez avoir tout ce qui concerne tout d'abord la santé, ensuite vous allez avoir les accidents du travail, maladies professionnelles, la retraite, la famille et enfin le chômage. Il y a 2 types de cotisations. Il y a les cotisations salariales tout d'abord. Donc elles sont à hauteur de 22% du salaire brut. Et vous avez aussi les cotisations patronales qui se situent plutôt entre 25 et 42% du salaire brut. Souvent on se dit que l'employeur il ne paye que notre salaire net, mais c'est pas vrai. L'employeur il paye, oui, le salaire net, mais ce n'est pas tout. Il paye aussi les cotisations salariales, mais aussi les cotisations patronales. Et c'est tout ça en fait qui constitue le coût pour l'employeur. Pour la partie basse du salaire, finalement on va retrouver le net avant imposition qu'on va calculer avec le salaire brut auquel on va soustraire les cotisations salariales. On déduit ensuite les impôts sur revenus, ce qui va nous donner le net à payer. Le net à payer, c'est ce que vous allez retrouver directement sur votre compte en banque. Le bas du document, vous allez aussi avoir les informations complémentaires que sont les congés payés ou le compteur de RTT éventuellement. Donc en résumé, comme je vous disais, la fiche de paye elle s'articule en 4 parties. La première, c'est l'en-tête avec les informations de l'entreprise et du salarié. En partie haute, on a le salaire brut. En partie centrale, les cotisations. Et en partie basse, la synthèse. Alors avec ces explications, avec Louane et Elodie, on espère que vous allez apprécier maintenant d'étudier vos fiches de paye et que tout va bien se passer. À bientôt chez Formaflow.